chers amis de la paroisse de Blois-Rive-Gauche, voici qu'avec notre pays, avec tous nos concitoyens, nous sommes entrés en confinement. Je voudrais vous inviter à vivre cette expérience un peu particulière avec tout d'abord un grand sens de la responsabilité, parce que cette mesure est d'abord une mesure pour protéger nos frères. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à la vivre chrétiennement, comme authentiquement une charité pour les autres. Bien souvent, on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire pour les autres. Là, je crois que concrètement, nous avons une mesure à mettre en œuvre pour prendre soin les uns des autres et pour s'aimer ensemble. Bien souvent, vous savez, moi comme prêtre, je me pose la question de savoir ce que je peux faire pour les autres et du bien fondé de mon action. Je sais que quand je fais quelque chose pour le bien de l'autre, à ce moment-là, je ne me trompe pas. Et là, je sais que je pose un acte concret pour le bien des autres. Alors pour autant, je ne voudrais pas que cette période de confinement soit une période de mise entre parenthèses totale de notre vie fraternelle et de notre vie de communion paroissiale. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Il y aura sans doute d'autres vidéos, tout autant que je pourrai me déplacer pour venir les enregistrer. Je suis en train de réfléchir avec Thibaut à une invitation de prière quotidienne, sans doute auprès de Notre-Dame des Aides, elle qui est la protectrice de la ville de Blois. Je pense également à vous envoyer chaque dimanche une brève homélie pour que nous puissions demeurer ensemble dans la communion de la sanctification du jour du Seigneur. Et puis, je voudrais vous inviter également à vivre très concrètement une charité fraternelle avec tous les membres de la paroisse, en essayant de prendre soin les uns des autres. C'est-à-dire en essayant d'avoir ce souci du bien de l'autre, peut-être particulièrement de ceux et celles qui sont plus seuls, peut-être de ceux et celles qui vont vivre de manière un peu rude psychologiquement cet enfermement, de ceux et celles qui, peut-être, parmi nous, vont tomber malades du fait du Covid-19. Ayons ce souci de prendre soin les uns des autres. Téléphonons-nous, restons en contact, serrés, fraternels et affectueux. Je voudrais terminer ce petit mot en vous lisant un court passage de la lettre aux Corinthiens. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Je veux vous dire, comme curé, avec toute l'équipe, c'est-à-dire Serge, Mireille, Thibaut et le Père Habib, je veux vous dire que nous restons avec vous tous, auprès de vous tous, en grande communion de prière, d'espérance, les yeux tournés vers la résurrection du Seigneur que nous fêterons dans quelques semaines et qui reste pour chacun d'entre nous notre espérance. À très bientôt pour un nouveau message.